Veuillez vous lever. La session de la chambre 116 du tribunal de San Diego est ouverte sous la présidence de la juge Catherine Woodbury. Veuillez vous asseoir et faire silence. Bonjour, madame le juge. Bonjour, Mehdi. Le rôle, merci. J'appelle l'affaire numéro 1. Référence 327-03-019. Faut que tu payes la Attache à Johnson contre Henry Guzman. Modification de la pension alimentaire et règlement des arriérés. Monsieur Guzman a un revenu de 2244,62 $ par mois. Il est logé par son employeur et la pension pour son fils a été fixée l'année dernière à 175 $ par semaine. Aucun paiement effectué depuis le 15 mai. Vous parlez notre langue, monsieur Guzman? Oui, madame. Vous saviez donc ce que vous faisiez en passant cet accord devant cette cour? Oui, madame. Alors honorez-le. Vous avez le choix. Aller en prison ou payer tout de suite la somme à l'huissier. Affaire suivante. Affaire 06-419. Ralph Withers contre Mona Harley Willers. Nous essayons de trouver un accord, madame le juge. Ou vous défendez votre affaire ou je vais juger en faveur de la plaignante. C'est à vous de choisir. Bien, madame le juge. Laissez-moi faire. Excusez-moi. Affaire suivante. 517-23-774. Jensen. Requête en annulation d'un placement en famille d'accueil. Les Jensen souhaiteraient que Sally retourne dans un centre d'État. Ils pensent, d'après leur expérience, que ce serait sans aucun doute une solution plus adaptée pour une adolescente. Monsieur Jensen? Madame. Madame, ma femme et moi, on ne voudrait pas qu'on croie qu'on se moque et qu'on n'est pas de bons citoyens. Oh, mais personne, rassurez-vous, ne le pense. Nous, on a fait tout ce qu'on pouvait pour Sally. Mais voilà, elle nous vole, Elle nous a volé notre voiture. Elle et son petit ami. Déjà 2 fois. La jeune fille est-elle là? Sally, est-il vrai que vous ayez volé leur voiture? Non, on l'a seulement emprunté. Mais elle a pris aussi de l'argent qui était dans le portefeuille de ma femme, 50 $. J'ai jamais volé votre argent pourri. Je ne peux plus supporter cette situation. On a fait tout ce qu'on pouvait pour elle. Mais elle ne fait pas le moindre effort. Elle est inadaptée, vous nous comprenez? Très bien. L'État de Californie assumera la garde de mademoiselle Powell jusqu'à ce qu'on trouve une famille plus appropriée qui pourra la prendre en charge. Les foyers d'accueil sont déjà plus que saturés. Eh bien, on l'enverra quelque part ailleurs. Y a-t-il un représentant de la protection de l'enfance? Personne. Tout le monde a déjà déserté. Oh, c'est absurde. Il faut qu'on lui trouve une place. La Cour défère Sally Powell au centre de redressement de la ville de San Diego. Nous réexaminerons son cas dans 3 semaines après les vacances judiciaires. C'était la dernière affaire. Bon, je vous remercie. L'audience est levée. Veuillez sortir. Tout de même, placer une mineure en prison parce que les centres d'accueil sont pleins, moi je trouve ça lamentable. Sans doute, mais si on croit ce que ces gens ont dit, elle leur a quand même volé de l'argent. Oh. De toute façon, c'était provisoire. Oui, il n'empêche que 3 semaines à 16 ans avec de vraies délinquantes. Oh, Milly, avant de partir, pourriez-vous ranger ça? Ah, bien sûr. Dépêchez-vous d'aller finir vos valises. Oh. Et rappelez-vous... Oui, je sais, pas de soleil pour les rousses. Voilà. Et surtout, plus d'autres aimants pour le frigo. Envoyez-moi plutôt une carte. Profitez bien de vos vacances. Elles seront méritées. Bonjour, beauté fatale. Ah, bonjour. Ça va? Davis. Je te dérange peut-être? Oui. Et puisque tu es là, entre. Alors, qu'est-ce que tu viens faire au tribunal à cette heure? Je viens déposer une requête contre Medphase. Ils ont raté une intervention bénigne sur une fille de 19 ans, une super athlète. Ça va leur coûter gros. Suffisamment en tout cas pour que tu ailles en Toscane avec ta dernière conquête durant 3 mois. Oh, comment peux-tu croire ça? Non, la Toscane en plein été, c'est invivable. Je pense plutôt à Tahiti ou à Bora Bora. Pourquoi tu ne m'as jamais emmené à Tahiti? Parce que tu étais trop occupé par ton travail. La loi est une maîtresse jalouse. Je me souviens que c'était aussi le cas de ta secrétaire. Est-ce que samedi soir, tu serais libre? Je te donne une petite fête. Samedi soir? Oui. Pourquoi pas, j'y passerai.
Parfait, je voudrais te présenter quelqu'un. Ah non, toi, je te vois venir. Tu vas pas essayer de me gazer. Non, 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 rassure-toi, c'est moi qui me remarie. Elle s'appelle Monique Terrada. Elle est avocate civile. Juste après ses études à Stanford, elle a été assistante. Et là, elle est au cabinet Johnstone Sloan. Je suis sûr qu'elle te plaira. On dirait qu'elle est assez jeune. 28. C'est très très jeune. Excuse-moi, peut-être que j'ai manqué de tact. Oh non, rassure-toi. Toutes mes félicitations, je serais ravi de venir à ta petite fête. Vraiment? Ah oui, oui. Parfait. Et qui sait peut-être même que tu t'amuseras beaucoup. Oui. Oui, qui sait. Écoute, je ne voudrais pas être désagréable, mais j'ai beaucoup de travail. Est-ce que je peux te donner un petit conseil? Je t'écoute. Pour cette fille, réfléchis encore. J'ai écouté aux portes. Ne l'envoie pas en prison. Les enfants de cet âge sont vulnérables, faciles à influencer. Dieu sait à quoi tu l'exposes en la plaçant là. Je sais, je connais aussi bien que toi les dangers, mais c'est la seule chose que j'ai pu trouver. C'est le système. Ok. C'est toi le système. Ton conseil est certainement bon, mais là j'ai vraiment trop de travail. C'est pour ça que toi et moi, on n'a jamais été à Tahiti. Bon, alors à samedi. Non, je la vois, merci. Inutile de me le dire. Excuse-moi, je suis en retard. Tu as l'air fatigué. Oh, Oui, je sais, la semaine qui Ça va. précède les vacances, il y a toujours des milliers d'affaires. Mais est-ce qu'on ne t'en demande pas? j'y survivrai. Merci beaucoup. Justement, à propos de vacances, quels sont tes projets cette année? Tes projets? Eh oui, tu en as toujours pour les vacances. Je vois pas où t'as trouvé ça. Mais enfin, je n'invente rien. L'année dernière, tu avais décidé de revernir tes vieilles chaises. L'année précédente, tu as remis à neuf le parquet du salon. Il y a 3 ans, tu avais monté une bibliothèque dans le couloir. Et que dois-je faire d'après toi? Tu pourrais tenter de te rapprocher de certaines personnes. Est-ce que ce ne serait pas papa et toi, les personnes auxquelles tu fais une discrète allusion? Cette dispute avec ton père est ridicule. Ce n'est pas une dispute. Quel qu'en soit le nom, de toute façon, c'est stupide. Bon, qu'est-ce que tu veux, qu'on déjeune ou qu'on discute? Je sais très bien qu'il a eu tort de faire ça, mais... Bonjour, Cathy. N'en veux pas à ta mère, elle ignorait totalement que j'allais venir. En fait, j'ai regardé dans son calepin. Je suis désolé, je n'ai jamais pensé qu'il viendrait. Attends, Cathy. Je voudrais au moins qu'est-ce que que tu tu m'aides veux? à comprendre. Je croyais pourtant que c'était clair. Je t'ai juste demandé un délai dans une affaire. Tous les juges en accordent couramment. À la condition que ça ne concerne pas leur père dans une affaire à la limite de la légalité qui pourrait les faire radier tous les deux du barreau. Tu n'as même pas écouté ma version de l'histoire. Je ne veux Laisse-moi au même moins pas la connaître. t'expliquer. Non, non, je dois téléphoner. Je suis désolée de téléphoner. Oh, ok. Concernant l'affaire Anderson contre Greg, les deux parties ont accepté les nouveaux termes de la détention et renoncé à l'audience du 14. Alors, Millie, rappelez-moi d'examiner avec le procureur les suites à donner à l'affaire Nunez. Et nous devrons voir à la rentrée l'affaire Peterson pour laquelle nous aurons un... Je suis désolée, madame le juge, je ne voulais pas vous déranger. Je m'appelle Miranda et je travaille au service de la protection de l'enfance. Il est tard. Que voulez-vous? J'aurais souhaité vous parler de Sally Powell. Oh, vous vous réveillez enfin? Où étiez-vous passé il y a 3 heures? Je venais vous présenter mes excuses. Présentez-les à Sally. Elle appréciera. Elle est en prison à cause de vous. S'il y a une faute, c'est celle de l'administration. Mon département croule sous les dossiers et nous sommes tout le temps en sous-effectif. Ah oui, je vois. Mais je voudrais quand même bien savoir ce que c'est que cette famille qui rejette une enfant parce qu'elle est différente. Je trouve ça révoltant. Qui est-ce qui choisit ces familles? Sally a subi tant d'épreuves. Elle est extrêmement intelligente et pleine de promesses. Oui, ça, je n'en doute pas un seul instant. Mais c'est à vous qu'il appartient de lui trouver un toit, non à moi. Mais j'y arriverai si vous m'aidez.
Je vous promets de regarder à nouveau son dossier et de faire tout ce qui sera en mon pouvoir. Dans 3 semaines. Bonjour. Oui, je sais, il est un peu tôt, seulement je voulais être certaine de vous trouver chez vous. Qu'est-ce que vous voulez? Plaider encore une fois pour Sally. Enfin, je vous ai déjà expliqué... Madame le juge, croyez-vous en toute logique que n'importe qui d'entre nous ait le droit de se plaindre du système s'il ne fait pas tout ce qui est en son pouvoir pour essayer de le changer? Tenez, regardez son dossier. Vous apprendrez qui est Sally. Et si vous voyez ce que je vois, vous vous rendrez compte qu'on doit faire tout notre possible pour la sauver. Très bien. Merci, Madame le juge. Il n'y a que quelques pages. Je ne voulais surtout pas vous affliger toute son histoire. Tout ce que je vous promets, c'est de les lire. C'est déjà ça. J'ai assez de confiance pour nous deux. D'accord. Alors, je vous laisse. Au revoir. Merci. Excellente étudiante, douée pour l'écriture, très prometteuse. Bonjour. Bonjour. Les visites ne commencent pas avant 1 heure. Vous pouvez attendre là-bas si vous voulez. Je suis le juge Catherine Woodbury. Oh, désolé, madame le juge. Que puis-je pour Je vous? vous ai envoyé une jeune fille hier et j'aimerais la voir. Quel nom? Powell, Sally Ann. Une seconde. 43, unité 221. Mais je pense plutôt qu'elle est dans la cour pour l'instant. Pouvez-vous m'y emmener? Vous y tenez vraiment? Oui, j'y tiens. Vous feriez mieux d'attendre qu'elle rentre. Sergent, si je vous dis que je préfère la voir dans la cour, ça pose un problème? Non, madame. Madame le juge, pas le moindre. Allez, dépêchez-vous de sortir. Vous êtes encore là. Je ne veux plus voir personne dans les cellules. Oh, faire un petit tour ici devrait avoir un effet parfaitement dissuasif. C'est ce qui s'est passé pour mon fils. Il tournait mal, alors je l'ai emmené faire une garde de nuit avec Oui, moi. et alors? Depuis ce jour-là, c'est le meilleur de sa classe. La cour est par là. Dodie va vous conduire. C'est pour Powell, Sally Ann. Merci. De rien. Je passe devant vous. Je t'ai rien demandé de la faire. Mais laisse-moi. Oh, il avance. Ça fait 38. D'accord. On y va. Tenez, c'est elle au fond. Celle-ci, là toute seule. Merci, Sarah. On commence. Allez, vas-y.
pas là. Qu'est-ce que vous voulez? Bonne question. C'est quoi ce livre? 1000 façons de s'échapper de prison. Tu as le sens de l'humour. Ça t'aidera beaucoup à traverser les difficultés de la vie. C'est vrai que quand on voit où je suis, ça paraît évident. J'ai été ravi de cet entretien. Réfléchis encore. Ne l'envoie pas en prison. Sally a subi tant d'épreuves. Elle est extrêmement intelligente et pleine de promesses. Vous avez oublié quelque chose? Vous avez un formulaire 209A quelque part? Oui, madame, je dois avoir ça. Prenez le code de Californie. Et après? Pouvez-vous lire Services sociaux et institutions, section 385? Toute décision peut être modifiée ou même annulée à tout moment si le juge estime cette décision opportune. Lisez aussi la section 319. La Cour peut confier un enfant à une personne agrémentée pour une période qui ne devra pas excéder 30 jours légaux. Et vous avez signé en bas. Parce qu'il me faut un témoin, alors ce sera vous. La Cour confie la garde de Sally Powell à Catherine Woodbury. Oui. Tu verras, la maison est très grande. Tu auras ta chambre, ta salle de bain. Je te demande simplement qu'elle soit propre. Tu pourras aller et venir à ta guise, mais avec une limite le soir. 10 heures dans la semaine et 11 heures le week-end. Je trouve que c'est assez raisonnable, non? Entre. Cette maison est à vous? Oui. Et vous habitez là toute seule? Ah. C'est vrai, c'est immense. Vous n'avez pas la trouille? Si, parfois. Bien sûr, vous avez des alarmes partout. Oui, bien entendu. Il n'y a aucune raison que toi et moi soyons inquiètes. Et pourquoi je serais inquiète? Attends, donne-moi ça. Non, je vais le faire. Si tu veux. Alors, les toilettes sont là, et quant à tes affaires, tu as toute la place qu'il faut dans cette commode. Tu as aussi une télé. Combien de chaînes vous avez? À quelque chose près, 150. Défais tes affaires pendant que je prépare un déjeuner rapide et rejoins-moi à la cuisine quand tu auras fini. Au lycée, tu es quoi, en troisième? Non, en seconde. Ah. Bon, je crois qu'il n'y aura pas d'école aujourd'hui. Il est déjà plus d'1 heure. Je suis toujours prête à sécher les cours. Ah.
Et c'est quoi ces vacances judiciaires? Eh bien, tous les ans, on arrête 3 semaines afin de combler les retards sur les demandes d'appel, les requêtes. Ah, j'y suis. Vous vous occupez de moi pendant 3 semaines et vous me larguez pour retourner au travail. Le choix est simple. La seule place qu'il y avait pour toi, c'était ici ou en prison. Donc tu vas rester ici avec moi jusqu'à ce qu'on ait pu te trouver une autre famille. Je sais déjà ce qui se passera. Je suis pas ce qu'on appelle un cadeau. Oh, je n'ai jamais dit que ce serait facile. Dans ce cas, pourquoi essayer? Parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. Peut-être pour vous? Enfin, qu'est-ce que tu crois? Tu n'es pas sorti de cette prison pour gagner un concours de popularité. Il faut que j'aille finir de m'installer. J'ai quelques courses à faire, tu veux m'accompagner? Non, je reste là. Je peux te faire confiance si je te laisse seule? J'en sais rien, à votre avis. Si tu le prends comme ça, moi à ta place, si j'avais volé une voiture il y a une semaine à peine, je pense que je réfléchirais à toute la série d'ennuis qu'un juge pourrait faire pleuvoir sur ma tête de jeune fille mineure. J'ai compris. Je serai encore là à votre retour. De toute façon, où est-ce que j'irai? Bon, on se voit en fin d'après-midi alors. Bonjour. Oh, Miranda. Justement, c'est vous que je venais voir. Je viens d'apprendre ce que vous avez fait pour Sally. Vous savez, je vous admire beaucoup. On ne voit pas ça tous les jours. Je vais avoir besoin d'aide, pas d'admiration, si je veux dompter cette petite sauvage. Être parent, c'est l'enfer, à ce qu'on dit. Oh, je ne crois pas avoir l'âme d'un parent, seulement... Si je dois batailler, je préfère être armée, alors j'ai besoin de tout ce que vous savez sur elle. Oui, d'accord. C'est ma pause. Venez, on va prendre un café au kiosque. Regarde, maman. Elle est magnifique. Bonjour, c'est Sally. Je pourrais parler à Pete? Non, non, pas de message. Je rappellerai, merci. Attendez. Oui, en fin de compte, je voudrais que vous lui disiez que Sally a appelé. Et que je suis sortie. Il comprendra. Merci. À 4 familles en 5 ans, je vous avoue que je ne trouve pas ça normal. Oui, je suis d'accord. Il y a des tas d'enfants qui ne connaissent qu'une famille d'accueil. Ils s'attachent à un parent ou à un enfant, ce qui n'a jamais été le cas avec Sally. Et comment ça se passait quand elle était petite? Personne n'a voulu l'adopter? Si, ça a failli se faire quand elle avait 3 ans, mais le couple a renoncé quand la femme est tombée enceinte. Des années plus tard, un autre couple était intéressé, mais ils ont aussi renoncé. Ça manque de chance. Ouais, en effet. La seconde fois, elle était assez grande pour comprendre ce qui se passait et ça l'a beaucoup affectée. À partir de là, elle a commencé à se renfermer. C'est pas étonnant qu'elle soit si rebelle. Vous n'avez rien d'autre dans le dossier que des rapports ou des évaluations? Vous n'avez pas de, je ne sais pas moi, des lettres, des dissertations? Si elles existent, je ne suis pas autorisée à les voir. C'est classé confidentiel. Mais moi, j'ai le droit de les voir.
J'admire ce que vous faites pour elle. C'est normal de la part d'un tuteur légal. Je suis toujours là. Oui, je vois ça. Tu dis beaucoup. C'est une façon de s'échapper. Oh, ça je comprends. Quand j'avais ton âge, j'avais toujours un livre à la main. Qu'est-ce que c'est? David Copperfield. C'est l'un de mes préférés. Oui, moi aussi. Bon, demain matin, je vais au lycée. Je vais me coucher. Bonne idée. Bonne nuit, madame. Oh non, je t'en prie, appelle-moi Kay. D'accord. Bonsoir, Kay. Parle bien. Sally, Oui? je suis contente que tu sois là. Sally? Sally? Mais qu'est-ce qu'il y a, Sally? Qu'est-ce que tu as? Sally, réveille-toi. C'est un cauchemar. Tu entends? Réveille-toi, Sally, c'est Kay. Tu as fait un cauchemar. Calme-toi, calme-toi, c'est fini. Ça n'est pas vraiment ma spécialité. Je ne vois pas beaucoup d'enfants à mon cabinet. Il est difficile de se prononcer sans une évaluation clinique. Il doit forcément y avoir quelque chose. En tout cas, dans son dossier, il n'y a aucune trace de maladie sérieuse. Qu'est-ce que vous pensez de ces cauchemars? Elle a besoin de parler à quelqu'un. Les jeunes ont beaucoup d'imagination. Et elle est meurtrie par son abandon. Ses vêtements, son attitude, ses cauchemars, tout est exagéré parce qu'elle se sent seule au monde. En tout cas, elle est intelligente. Oui, les tests le prouvent et son comportement aussi. Les enfants intelligents vont beaucoup trop loin quand ils sont face au mur. Pourquoi? Parce qu'ils doivent croire qu'ils ratent quelque chose d'important. Si vous voulez, je peux établir une brève évaluation, ça nous éclairera mieux. Merci. J'y réfléchirai. Bonjour. Bonjour, Sally. Viens, je te présente le docteur Ketsu, qui habite juste à côté. Bonjour, Sally. Je lui disais justement que tu allais vivre quelque temps avec moi. Le docteur a un fils, Danny, qui a à peu près ton âge. Il faudra que vous fassiez connaissance. Qu'est-ce que vous soignez? Je suis psychiatre. J'ignorais qu'on en trouvait en liberté. C'est très drôle. Bon, il faut que tu prennes ton petit déjeuner. Merci de vos conseils. C'était un docteur. plaisir. Au fait, les deux vieux qui sont en photo dans votre bureau, ce sont vos parents? Il y a un air de famille. Tu t'embarrasses pas de formule, toi. Les deux vieux, si ma mère t'entendait dire ça. Donc votre mère est vivante. Vivante et fatigante. Et mon père aussi. Ils vivent près d'ici? Oui, ils habitent à 45 minutes. Et ça fait quoi d'avoir des parents? Eh bien, c'est merveilleux et c'est difficile, très compliqué. Compliqué, hein? J'aime énormément mon père et ma mère. Seulement, parfois ils ont le don de m'énerver. Et eux, ils vous aiment? Oh, trop à mon goût. Comment on peut dire qu'on vous aime trop? Ça arrive, crois-moi. Moi, personne ne m'aime. Tu as tort de dire ça, je crois que plein de gens t'aiment. Personne ne me l'a dit. Ils ont peut-être peur de te l'avouer. De toute façon, ça n'a aucune importance. J'en ai rien à faire.
Sally, Oui. tu te souviens de ce qui s'est passé cette nuit? Il était très tard quand j'ai entendu des voix qui provenaient de ta chambre. J'ai tout de suite couru voir. Il faut à tout prix que j'y aille. Je vais être... Tu semblais parler à quelqu'un. Eh ben, j'étais en train de dormir et j'ai dû faire un cauchemar. Non, non, là c'était quelque chose de différent. J'étais dans une certaine forme de transe dont je n'arrivais pas à te sortir. Ah oui, j'étais en transe. Et je parlais tout haut à quelqu'un. Et alors, qui était ce quelqu'un? Ta mère. Je n'ai jamais eu de mère. Tu te disputais avec elle. Elle voulait que tu fasses quelque chose. Et pourquoi est-ce que j'aurais fait quelque chose pour ma mère? Et pourquoi est-ce que je voudrais parler avec elle? Sally, s'il te plaît. Non, elle m'a abandonné comme un vieux chien pouilleux. Sally, calme, mais laisse-moi au moins te parler. Allez, réveillez-vous. Qui peut me dire de quoi il s'agit? Alors, vous êtes tous muets? C'est pourtant facile. Si Georges et sa femme Martha ne vivaient que pour avoir un enfant, comment se fait-il que Georges ait tué leur fils? Quel message l'auteur a-t-il voulu faire passer? Quelqu'un a lu la pièce? Ils devraient voir un conseiller matrimonial, ça les aiderait. Sally, qu'en dites-vous? Ils ne peuvent pas avoir d'enfants. Tu pourrais parler plus fort? Ils se sont inventés une famille parce qu'ils ne pouvaient pas en fonder une. Très bien, bonne analyse. N'oubliez pas que mardi, vous devez me rendre une dissertation sur le sujet, que pour ça, il va falloir que vous lisiez la pièce. Bon déjeuner à tous. Tu veux pas sécher les cours? Eh non. Aïe, hors de la pensée, point de salut. Ouais, c'est ce que je crois. Qu'est-ce que tu fais là? Je suis venu te voir. Ils t'ont mis où cette fois? Tu vas pas me croire si je te dis. Pour moi, l'important, c'est que tu es libre. Et j'ai une très bonne nouvelle. On va avoir de l'argent. Comment ça? Ficher le camp d'ici, elle est à San Francisco, tu te rappelles? Eh ben, on va pouvoir. Et combien tu as? Tu verras. Allez, dis-moi combien. Tu le sauras assez tôt. Tout ce que je peux te dire, c'est que ce sera génial. Super. Père James Powell. Un chauffard ivre tue une jeune mère. Je sais que je ne peux offrir à Sally la vie qu'elle mériterait. Peut-être nous reverrons-nous quand elle sera assez mûre pour pardonner à un vieil homme de ne pas avoir su assumer ses responsabilités quand il était jeune, James T. Powell. Vous aider? Oui, j'ai plusieurs choses à vendre. Bon, voyons ça. Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il n'aurait pas été volé par hasard? Non, c'est ma grand-mère qui me les a donnés. Bon, bah, je veux bien vous croire.
James Powell et sa femme ont eu une fille. Ils sont partis s'installer à Solvang. Lui étudiait l'architecture, elle voulait être professeure de lettres. Et puis voilà qu'un jour, il se promenait avec Sally, qui avait 9 mois, le long de la corniche qui borde le Pacifique. Un chauffard ivre est monté sur le trottoir. Et James a eu les vertèbres brisées, en 3 endroits. Sa femme a été tuée. Elle avait tout juste 20 ans. Vous êtes majeur? Oui, moi. 200. C'est tout ce que je peux faire. James a essayé d'élever Sally seul pendant plus d'1 an, malgré ses blessures. Puis il a dû abandonner, comme le prouve cette lettre, à tous ceux que cela concerne. Je sais que je ne peux offrir à Sally la vie qu'elle mériterait, c'est-à-dire la meilleure possible. Peut-être nous reverrons-nous quand elle sera suffisamment mûre pour pardonner à un vieil homme de ne pas avoir su assumer ses responsabilités quand il était jeune. Qu'elle sache qu'il s'agit d'un acte d'amour. Et c'est signé James T. Powell Jr. Pauvre homme. Vous imaginez ce que ça peut représenter pour Sally, apprendre que son père se souciait de son avenir? Tous les enfants ont besoin de savoir ça. 200 $. D'accord. Par contre, il n'y a pratiquement rien sur la mère. À part son nom qui est sur le certificat de naissance, mais je n'arrive pas à lire le prénom. Il est à moitié effacé. On dirait Margaret ou Marjorie. Mélanie, allez savoir. Et c'est le seul document où son nom apparaisse. J'ai eu beau chercher, je ne l'ai trouvé nulle part. Ça, c'est parce qu'elle était décédée avant le début de la procédure de placement. Tenez, ça, c'est une place de cimetière. Monsieur et Madame James Powell Jr., cimetière de Rose Hills. C'est à la sortie de San Diego. Je parie que la mère y est enterrée. Oui, mais moi, c'est le père que j'aimerais retrouver. Vous croyez qu'il vit toujours dans le coin? J'ai vérifié dans les annuaires, j'ai vérifié sur Internet, il n'est pas dans les listes locales. J'ai encore un espoir, si le registre du commerce, il a ouvert un cabinet d'architecte, c'est là que je le trouverai. James Powell ne tient peut-être pas à reprendre contact avec sa fille. Est-ce que vous avez pensé à Ils ça? forment une famille, ils appartiennent l'un à l'autre. 200 $, c'est pas assez. Oui, je sais. Tu n'auras qu'à en piquer d'autres. Elle est riche. Pour elle, c'est rien. C'est notre seule chance de nous en tirer. Fini les foyers d'accueil, les pourris qui ne prennent rien que pour toucher des subventions. On ne peut pas laisser passer notre chance. Powell. Alors, c'est quoi le prénom déjà? James. James T. Junior? Oui. Alors quoi? Tu vas attendre la fin des temps? J'aime pas qu'on me bouscule. Tu diras quand tu seras prête, mais mieux vaut pas traîner. Bon, tu m'appelles? C'est toi, Sally? Oui, et toi? Je suis Danny Katsu. Le fils du psy? Oui, mon père m'a parlé de toi. Oui, je m'en doute. Tu es Hassan Breyer? Et pourquoi je t'ai jamais vu? Bah, j'ai l'impression qu'on n'a pas les mêmes fréquentations. C'est quoi tes distractions? Je crois que je joue assez bien aux échecs. Est-ce que les flics le savent?
une fougère arborescente d'Australie. Elle vient juste d'arriver, ce matin. En fait, je n'avais besoin de rien. Je ne faisais que regarder. Si vous avez des questions, je ne suis pas loin. En réalité, j'étais venu me renseigner. Je voudrais revoir la disposition de mon jardin d'agrément. Vous faites ce genre de choses? Mais bien entendu. Allons dans mon bureau qu'on étudie votre problème. Excusez le désordre. Oh, je sais ce que c'est. Ça ne fait que 10 ans que je dis que je vais ranger. Je m'appelle Jim Powell. Et vous? Woodbury. Catherine Woodbury. C'est drôle, ça me dit quelque chose. Je suis juge. C'est ça. D'ailleurs, on dit que vous êtes très dur. Seulement avec ceux qui le méritent. Alors, je vais faire attention à bien me tenir. Bon, quel est le style de votre maison, Madame Woodbury? Qu'est-ce que ce sera plus facile? Eh bien, mon Dieu, j'ai une grande maison de style espagnol à Coronado. Ah, il y a des maisons extraordinaires. J'ai énormément de travail dans le coin. J'aimerais installer une haie de buis tout autour de la maison pour l'isoler. Ah oui, c'est une bonne idée. C'est très touffu. Si vraiment vous voulez vous mettre à l'abri du monde, c'est l'idéal. Je ne suis pas sûr de le vouloir. Je vais vous montrer ce que j'ai. Échec et mat. C'est drôlement forte. Je voudrais surtout pas te vexer, mais la plupart des filles sont nulles aux échecs. C'est quoi ce discours misogyne? C'est pas vraiment un jeu de filles. On a plutôt l'image de type concentré en train de fumer la pipe. C'est un de mes parents d'accueil qui m'a appris. Et pour ton information, je préfère une bonne cigarette à la pipe. Ouais. Comment c'était la vie dans les foyers d'accueil? Il n'y a rien à dire. Le tout, c'est de s'y faire. Mais il y a cette angoisse permanente. Se dire qu'on n'est pas là pour longtemps. Ça devait être dur. Oui, bien sûr, mais on s'habitue à tout. Que je sois là, à te raconter les difficultés de ma vie ou autre part, ça fait pas une grande différence, alors on fait avec. Bon, tu en as marre de te faire battre par une fille ou on fait une revanche? D'accord, mais je te préviens tout de suite, tu vas souffrir. On va voir ça. Alors d'accord, je vous recontacte dans un jour ou deux, le temps de me représenter l'effet que ça donnera. Pas de problème, prenez votre temps. Merci de vos conseils. En tout cas, j'aime beaucoup vos idées. Merci, j'en suis ravi. Au revoir. Au revoir. Je voudrais vous montrer quelque chose d'étonnant. Ils entament la 5e partie, elle en a déjà gagné 3. Danny est président du club d'échecs et elle le bat. Bonjour. Bonjour. Tu es resté bien tard chez les Ketsu hier soir. Danny voulait pas que je parte avant de m'avoir battu 2 fois de suite. À la fin, j'ai fait exprès de perdre. Ça te dirait de m'accompagner à une réception ce soir? Quel genre de réception? Très élégante. Il te faut une robe de soirée. J'ai jamais eu ce genre de choses. Je sais, mais on ira faire les boutiques. C'est ça que tu cherches? Vous avez fouillé dans mes affaires? Non, il était étalé devant mes yeux. Je ne sais pas dans quelles circonstances tu l'as enlevé, mais je te laisse imaginer ce que j'ai pu penser de ce genre de situation. Je suis prête à parier que vous allez me le dire. Tu es une grande fille, ton corps t'appartient et je ne suis pas ta mère. Tu dois savoir que toutes les actions ont des conséquences. Oui, ça va, j'ai compris.
Oh non. Oh. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, rien. C'est personne. Comment ça, personne? Alors pourquoi êtes-vous si nerveuse? Ce serait pas un homme qui viendrait vous voir? Oui, c'est un homme en effet. Bonjour. Bonjour. Oui, je sais qu'il est tôt, mais je voulais voir votre jardin afin de me faire mon idée. Bien entendu. Pas de problème, je vous en prie. Merci. Sally, je te présente Jim. Il est paysagiste, il va redessiner le jardin. Sally. J'ai toujours adoré ce prénom. Salut. Ravi de vous connaître. Moi aussi, je suis ravie de vous connaître. Combien avez-vous d'enfants? Sally n'est pas ma fille, c'est une amie. Catherine n'a pas d'enfant. Et elle est célibataire. Divorcée en réalité. Bon, je vais aller relever quelques mesures, si vous êtes d'accord. Bien sûr, et prenez le temps qu'il vous faudra. Avec Sally, on s'apprêtait justement à aller faire les magasins. Eh bien, je vous laisse. Qu'est un petit ami. Arrête, tu sais que c'est fou. Qu'est-ce que tu en penses? Et celle-là? Hein? Quoi? Enfin voyons, j'ai tout juste 16 ans et j'ai pas du tout envie de vous ressembler. C'est d'aller voir là. Alors, qu'en dites-vous? Une réception, ça dit, ce n'est pas un concert de rock. Allez-y. Essayez-la. Ah non, 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 c'est pas du tout mon style. Essayez-la quand même, ça ne coûte rien. Mon ami m'a offert la même en vert pour Noël. Tenez, bon, essayons. Elles partent comme des petits pains. Oh. J'adore. Parfait. Elle est ravissante. Vous allez les rendre fous au tribunal. Oh. Non, gardez-la, vous êtes génial. Tu trouves? Oui, vous devriez l'acheter. Oh non. Enfin voyons, depuis quand vous ne vous êtes pas offert un truc un peu flashy? Cette veste, ça vous donne un air super cool. Je te remercie, malgré tout. Pourquoi? Bien, je dois en conclure que je n'étais pas très cool avant cette veste. C'est-à-dire... C'est-à-dire quoi? Non, c'est juste que vous avez l'air plus relax. Et c'est bien. Alors, si c'est ça, je te remercie. Excuse-moi. Allô? Bonjour, maman. Non, 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 tu ne me déranges pas, je fais des achats. Je vois que vous ne négligez rien pour arriver à vos fins. Maman, je t'en prie, ne recommence pas avec ça. Bon, d'accord, j'irai à Davis que papa ne se sent pas très bien. Entendu. Au revoir. Je n'arrive pas à le croire. Quoi? Mon ex-mari a invité mes parents à sa réception ce soir. Et alors? Bon, il sait très bien que mon père et moi nous sommes fâchés. Et pourquoi vous êtes fâché? C'est une très longue histoire. Allez, vite. Il y a 6 mois, son cabinet a poursuivi la compagnie d'électricité pour mort par négligence. À cause de certains problèmes, il a eu besoin de temps pour requalifier l'affaire. Alors il est venu me voir, ex parte, c'est-à-dire en dehors du tribunal, pour me demander de lui accorder un délai. Vous lui avez accordé? Je lui ai dit que s'il recommençait, je le faisais traduire devant le Conseil de l'Ordre des avocats de Californie. Ce qu'il me demandait était parfaitement illégal, contraire à l'éthique. C'était juste une faveur. C'était pas seulement une erreur, c'était un crime. Il ne s'est pas excusé? Si, il a essayé. Ça a nui à quelqu'un? Non, Alors oubliez ça, c'est votre père. c'est pas aussi simple. Bien sûr que si.
Alors, vous préférez être droite que d'être bien avec vos parents. Vos priorités sont dans le mauvais ordre. Mes priorités sont bonnes. Vous êtes sûr? À force de vouloir être droite, on finit par être seul. Je n'ai pas à être irréprochable tous les jours du mois. Comme maintenant? Laissez un peu de repos aux gens. Vous prenez vos fonctions un peu trop au sérieux. Sally, tu ne sais rien de tes parents? Non. Et je veux rien savoir. Tu n'es pas un peu curieux? Il me semble bien vous avoir déjà dit que je ne voulais pas parler de ça. Tu n'as peut-être pas toutes les données de l'histoire. Qui sait, tes parents ont été peut-être malheureux de devoir t'abandonner. Ils n'avaient pas d'autre choix. Ça m'intéresse pas. C'est vrai, je ne recommencerai pas, je te le promets. Excuse-moi. Je vais me coiffer à ma façon. Dépêche-toi, on devrait déjà être prête. Qu'est-ce que tu en penses? Quoi? Vous allez mettre ça? Le noir pour une soirée, c'est classique. Oui, mais au tribunal, vous êtes tout le temps en noir. Vous n'avez rien de plus jazzy? Jazzy, c'est pas mon style. S'il vous plaît, Kay. Vous allez à la réception de votre ex-mari, il faut que vous soyez sexy. Une minute, tu n'as pas vu les accessoires. Curieux. J'aurais juré avoir rangé la broche de ma grand-mère. Enfin, vous n'allez pas mettre quelque chose que votre grand-mère vous a donné. Faudrait un bijou un peu flashy. Oui, croyez-moi, il faut égayer ce noir. Peut-être. Eh ben, je vais aller m'habiller. Oui. Tu es superbe. Vous trouvez? Bien sûr, je trouve que tu es une jeune fille magnifique. Qu'est-ce que tu viens faire là? Comme j'avais pas de nouvelles, je suis venu voir. Bonjour la classe. Il faut pas que tu restes là. Pourquoi? Où est-ce que tu vas? Écoute, je te dirai, mais pour l'instant, tire-toi. Est-ce que tu as d'autres bijoux à fourguer? Écoute, Pete, sois gentil, fous le camp. Range d'un coup, c'est quoi le problème? Qu'est-ce qui se passera dans une semaine ou même dans un mois quand tu iras dans un nouveau foyer d'accueil parce qu'elle en aura marre de toi? C'est toi, je veux pas te Mais comprendre. tu oublies que c'est moi qui t'ai aidé durant ces années de galère. Qu'est-ce qui se passe? Je vous prie de la laisser. Ça va, Sally? Oui, ça va. Qui est ce garçon? C'est un ami. Tu admires la maison? Tout San Diego est là. Bonsoir. C'est une très vieille amie. Oh, bonsoir, ravi de vous voir. Bonsoir. Tu viens, Sally? Oui, oui, en effet. Excusez-moi, je reviens. Je t'avais dit que la maison était grande. Fantastique. Kay. Bonsoir. Je commençais à me demander si tu allais venir. Je suis heureux de te voir. Oh, moi Tu es aussi. ravissante. Ah, qui est cette jeune fille? C'est Sally Powell. Sally, je te présente Davis. Davis Woodbury, qui est l'ex-mari préféré de Madame le juge. Je suis ravie de vous connaître. Ravi de vous connaître moi aussi. Sally, je suis sûr que vous devez avoir faim. Tenez là-bas, il y a des tas de bonnes choses sur le buffet. Allez, servez-vous. L'un de mes contacts à la cour m'a dit que tu l'avais recueilli chez toi. Non, non, est-ce que tu te rends? Ah non, non, je t'en prie, épargne-moi tes reproches. Sinon, nous allons aussi parler de ton petit complot avec mes parents. Oui, je sais ce que je t'ai dit au sujet de cette fille dans ton bureau, mais c'est une de tes affaires. Tu es sa juge. Tu te rends compte des conséquences? Y as-tu seulement réfléchi? Je ne suis juge qu'à la moitié du temps. L'autre moitié, je suis citoyenne qui a le droit d'adopter un enfant à tout moment. Tu as dit adopter? C'est une façon de parler. Non, 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 j'ai bien entendu. Je trouve quand même curieux qu'une femme qui était la mienne, qui n'a jamais voulu d'enfant, envisage tout à coup comme ça
d'adopter une jeune fille qui a déjà 16 ans. Davis, tu m'as invité pour un réquisitoire ou pour une fête? Je suis désolé. Je ne te cacherai pas que je suis très inquiet. Et j'apprécie beaucoup que tu te préoccupes de moi, mais je suis assez grande pour savoir ce que je fais. Bon, si tu en es certaine. Merci. Est-ce que tu veux boire quelque Oh oui, chose? volontiers. Allons-y. C'est une très belle réception. J'espère que je ne vous Oh dérange non, pas. non, voyons, au contraire. Kay, je suis heureux de te présenter la future Madame Woodbury. Monica Terrada, je suis ravie de faire votre connaissance, Madame Ah, Woodbury. je vous en prie, appelez-moi Kay. Je suis très heureuse que vous ayez accepté de venir. Je sais combien vous comptez dans la vie de Davis. Oh, ça me fait penser, si vous avez besoin de savoir comment le dompter, j'ai gardé toute une caisse pleine de notes sur la question. J'ai déjà moi-même recueilli de quoi remplir tout un livre. Vous allez avoir du fil à retordre. Mais accrochez-vous, il en vaut la peine. Je voudrais... Oh, regardez-moi ça. Excusez-moi, Je suis vraiment désolée. ne vous en faites pas, c'est pas grave. Pas l'air comme Est-ce que ça va? Oui, ça va. Moi, je sais bien qu'il y a quelque chose, Sally. Comment connaissez-vous mon prénom? J'en sais bien plus que tu ne penses sur toi. Vous êtes une amie de Kay? En tout cas, je l'aime beaucoup. C'est quelqu'un de bien. Tu es quelqu'un de bien, toi aussi, Sally. Non, moi je suis nulle. Si j'étais bien, j'aurais pas pris des choses qui appartenaient à Kay. Sally, regarde-moi. Tu es une jeune fille intelligente et sensible et je suis fière de toi. Ton problème, c'est que tu as peur, mais il ne faut pas. Il n'y a aucune raison pour ça. Je sais qui tu es. Je suis la personne qui veille sur toi en permanence. J'arrive pas à le croire. Tu es là. J'ai toujours été auprès de toi et tu le sais. Mais là, c'est différent, je peux te voir. Maintenant, tout va aller mieux. Je suis certaine que tout va changer. Oui, Sally. Tu as raison, tout va changer. Tu vas enfin voir le bout du tunnel à condition que tu t'en donnes les moyens. Et pour ça, il faut d'abord que tu ouvres ton cœur aux gens et que tu apprennes à leur pardonner leurs erreurs. Parce que c'est en faisant confiance et en pardonnant aux autres que tu trouveras le bonheur. Je sens que j'y arriverai si tu restes ici avec moi. Je serai auprès de toi, Sally, à chaque instant. Je te le promets. Je te le promets. Sally, avec qui parlais-tu? Avec elle, elle était là. Tu es sûre que ça va? J'ai la tête qui tourne. Oui. Je sens d'ici pourquoi tu as la tête qui tourne. Allez, viens, je vais t'aider.
Oui, allô? Ok, Dieu soit loué. Mais, maman, mais qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qu'il y a? Je suis à l'hôpital avec ton père. Quoi? Oui, il a eu une attaque cardiaque. J'arrive immédiatement. Assieds-toi là, Sally. Maman. Oh, enfin tu es là. Alors, comment va-t-il? Pour l'instant, on ne sait pas, on attend le résultat des examens. Qui est cette jeune fille? Sally. Hein? Qui ça? Une enfant sous tutelle. Sous la tutelle de qui? La mienne. Quand aurons-nous les résultats? Mais le cardiologue a dit que ça pouvait prendre environ 2 heures. Oh mon Dieu. Il faut vraiment que je sois mal pour que tu sois là. Oh, je t'en prie, arrête. Ce n'est qu'une alerte sans gravité. Ça, c'est ton diagnostic ou celui du cardiologue? Reste tranquille. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour l'instant, c'est que tu te reposes. Il n'y a que ça à faire. C'est gentil, ma Cathy, d'être venue. Est-ce que tu es toujours fâché contre moi? Oh, papa, voyons. Kay, je sais bien que j'ai commis une erreur, mais je n'avais pas l'intention de te nuire. J'ai agi sans réfléchir. Je veux faire la paix avec toi. Je t'aime tant, Cathy. Ne te fais pas de soucis pour ça. Si tu veux, on en reparlera quand tu iras mieux, je te promets. Oui. Je vais te dire, on ira dîner, rien que tous les deux. Chez... oh, comment il s'appelle, ce restaurant italien? Oui. Ma quelque chose. Masinetti. Voilà, c'est ça. On ira dîner tous les deux chez Masinetti. C'est moi qui invite. Et on parlera. Et on parlera. En attendant, repose-toi. Tout va aller très bien. On lui a fait tous les examens courants, et je vous rassure, on ne lui a rien trouvé de grave. Mais on va quand même le garder ici en observation. En observation? Simple précaution, on ne veut pas prendre de risques. Il faut surtout pas vous inquiéter pour lui. C'est un vrai rock, et d'ici quelques jours, il sera à nouveau sur pied. Est-ce qu'il y a quelque chose que nous puissions faire? Oui. Rentrez vous reposer. Merci encore, docteur. Ne le laisse pas reprendre ses affaires trop vite, tu sais comment il est. Ne te fais pas de soucis, il est en de bonnes mains. Qu'est-ce que tu vas faire de cette jeune fille? Oh, je ne sais pas encore. Je crois qu'elle a volé la broche de grand-mère. Comment ça? Elle n'est plus là où je l'avais mise. Et d'autres bijoux ont disparu aussi. Est-ce que tu lui en as parlé? Non. Non, pas encore. Chérie, es-tu sûre de vouloir aller au bout de cette aventure? Oh non, j'en sais rien. Je t'avouerai qu'au point où j'en suis, je n'arrive plus à savoir ce que je veux faire. Oh, maman, si tu savais comme je m'en veux d'être restée fâchée si longtemps avec lui. Non, tu n'as pas à t'excuser. Non, mais j'aurais pas dû me montrer si obstinée. C'était pas utile. Mais maintenant, tu es là. Et c'est tout ce qui compte.
Tu as raison. Mais tu devrais savoir que ta mère a toujours raison. Vous auriez de l'aspirine? Dans le placard derrière toi. Je ne m'attendais pas à te voir debout si tôt. J'avais promis à Danny Katsu que j'irais faire un peu de roller avec lui. Et tu te sens comment? J'ai l'estomac à l'envers et j'ai un mal de crâne horrible. Eh oui. J'ai été plus que nulle. En effet. Je suis vraiment désolée. Mais j'étais tellement nerveuse. Bon. Ça te servira toujours de leçon. Bonjour. Alors, t'es prête? Une seconde. Tu es vraiment sûr que tu es dans l'état d'y aller? J'ai besoin de prendre l'air. Appelle-moi si tu dois rentrer tard. Bien sûr. Au revoir. À tout à l'heure. Bonjour. Ah, vous n'avez pas eu mon message, on dirait. Je vous disais que je passerais vous montrer quelques croquis. Oh, je ne sais plus où j'ai la tête. J'ai dû m'occuper d'un tas de choses et je n'ai pas consulté mon répondeur. Oh, si vous préférez, on verra ça une autre Non. fois. Ah non, non. Je vous en prie, entrez. Je suis impatiente de voir ça. Je peux vous offrir un café ou autre chose? Non, non, tout va bien, je vous remercie. Encore une fois, si je tombe mal, je peux revenir. Non, je suis un peu fatiguée, c'est tout. J'ai dû me rendre à l'hôpital cette nuit. Mon père a eu une attaque. J'espère que ça va aller. Oh oui. Oui, il est sorti d'affaire. Vous voulez que je le dise? Je suis vraiment heureuse de vous voir. Alors, comment êtes-vous devenu paysagiste? En réalité, je voulais être architecte, mais j'ai eu un accident et j'ai arrêté mes études. J'avais un copain qui se lançait dans l'aménagement de jardin. J'ai tout de suite adoré. C'est comme dans la vie. On se consacre à des choses et on en ignore d'autres. Tout est une question de choix. Oui. Oh, d'ailleurs, c'est drôle. C'est vraiment drôle que vous parliez de choix. Je viens moi-même d'en faire un difficile, qui s'est avéré très positif en fin de compte. Vous vous souvenez de Sally? Oui, la jeune fille qui vit avec vous. Oui, en réalité, c'est une enfant d'assistance qui a d'une intelligence bien au-dessus de la moyenne. Ce qui ne veut pas dire d'ailleurs qu'elle n'a aucun problème. Mais qui d'entre nous n'en a pas? Enfin, je ne vois pas pourquoi je vous raconte tout ça, je suis désolée, excusez-moi. Mais il faut que je vous dise, la pauvre enfant a connu tellement d'épreuves, ballottée entre les uns et les autres. Elle n'a jamais su ce qu'était une vraie famille. Oh, c'est affreux. Oui, en effet. Parce qu'elle a en plus quelque chose de vraiment particulier. Avant de la rencontrer, j'étais toujours sûre d'avoir raison. Mais elle m'a forcé à me remettre en cause. Je trouve que c'est une bonne chose. Oui, je crois aussi. Ouais. Bon, on regarde les croquis? Non, non, je ne peux pas. Je suis embarrassée, je suis fatiguée. Je crois que le plus simple, c'est que je vous le dise. Que vous me disiez quoi, au juste? En fait, la particularité de Sally, c'est qu'elle est votre fille. Quoi? C'est la vérité, c'est votre fille. Elle n'avait aucun endroit où aller. Je l'ai recueillie et je suis remontée jusqu'à vous. Je suis désolée, je comprends que ça puisse être un choc. Est-ce qu'elle le sait? Vous lui avez dit que je suis son père? Non, elle n'en a aucune idée. Oh, je dois vous laisser, je dois y aller. Non, c'est vrai, c'était pas mal du tout pour une débutante. En tout cas, j'ai bien ri. Oui, moi aussi. On recommencera. Bon, alors, on fait une partie d'échecs tout à l'heure? Si tu veux. Je suis là. Sans pleine ni bosse et en pleine forme. Vous auriez pu être plus curieux.
Et vous auriez pu penser à elle. Bien sûr que j'ai pensé à elle. Pourquoi ne l'avez-vous pas cherchée? Parce Il fallait... qu'elle s'en moque, je suis certain qu'elle me hait. Qu'est-ce que vous en savez? Elle ne sait même pas qui vous Vous êtes. voulez que je me jette à ses pieds avec 16 ans de cadeau d'anniversaire en lui demandant de me pardonner? Mais vous savez bien Oui, que non j'étais en seulement... tout. C'est vrai, j'ai abandonné ce qui m'était le plus précieux parce que j'étais faible et que j'avais peur. Personne ne De toute façon, je n'ai besoin de personne pour savoir que j'ai fait une énorme erreur. Donnez-lui une chance. Sally est une jeune fille tout à fait exceptionnelle. Vous serez très fier d'elle. Non, ce n'est pas si simple. Si, vous verrez. C'est vrai. Vous avez fait une erreur, mais vous avez de la chance. Vous avez la possibilité de la rattraper. Jim, vous avez une fille remarquable qui a besoin de son père. Vous avez le pouvoir d'illuminer sa vie et la vôtre. Kay, où êtes-vous? Quelle image elle peut avoir de moi? Oh mon Dieu. Vous m'avez trahi. Ce n'est pas possible. Comment voulez-vous que je règle ces difficultés? Je ne sais même pas par où Ces commencer. difficultés viennent seulement de ce qu'elle n'a pas de père à qui Non, confier. c'est trop tard. Quoi que vous en pensiez. Excusez-moi. Jim, elle est votre fille. Vous ne pouvez plus l'ignorer. Vous n'avez pas le droit. Sally! Prêteur sur gage, 2e avenue San Diego.
pourquoi tu m'as donné rendez-vous ici. Oh, San Francisco, attention, nous voilà. Au lieu de faire l'idiot, démarre. Alors toi, tu restes dans la voiture. Rappelle-toi, tu n'es pas majeur. Répondez. Vous en prie. Vite, j'ai pas de temps à perdre. Ça va. Roule-toi. Oui, d'accord. Et laissez pas toucher à ton flingue. Surtout tirez pas. Voilà, c'est tout ce que j'ai. La caisse est vide. Je vous ai tout donné. Je bougerai pas. Soyez tranquille. Oh mon Dieu, qu'est-ce que t'as fait? J'ai besoin de pognon, j'en ai pris. T'as pas tiré sur ce type? Salopard. Vite, démarre, il est sorti avec son flingue, il va nous tuer. Salut. Je te Vous avez retrouverai. relevé le numéro? Ouais. J'ai Appelez la police. Mais enfin, t'es devenu fou ou quoi? Qu'est-ce que t'as dans le crâne? Mais t'es complètement dingue. Arrête-toi, je peux plus rester dans cette voiture. Tu conduis comme un malade. Arrête, ça suffit maintenant, je n'ai assez de temps pour pleurer. Sophie, arrête. Je peux pas rester avec Tu vas toi. te calmer, ou alors. Oh, je peux aller à San Francisco. T'as compris? Fais sortir de cette voiture. Laisse-moi, je veux jamais trop voir. Attends, si j'ai braqué ce connard, c'est pour nous. C'est un branlot, ton sac et bon vent. Moi, je me tire, salut. Bon, on vous prévient dès qu'on a du nouveau. Il faudrait que j'ai votre numéro de portable pour que je puisse vous joindre assez facilement. Ok. Excusez-moi. Dieu soit loué. Ça va? Tu n'as rien? Non. Mais il est parti en emportant vos bijoux. Oh, s'il n'y a que ça, ce n'est pas très grave. J'ai tellement honte de ce que j'ai fait. Il ne faut pas, ce n'est rien. Et pour moi, c'est quelque chose. Je vous ai volé. Tu m'as volé parce que tu étais en colère après moi. Tu avais toutes les raisons pour ça. Je sais, j'ai commis une erreur. J'aurais dû te parler de ton père dès que j'ai su. Oh, je le regrette tellement, Sally. Il s'est défilé, avouez-le. Oui, il s'est enfui. La plupart des gens s'enfuient quand ils ont peur. Vous croyez qu'il y a une chance pour qu'il revienne? J'en sais rien. Excusez-moi, tout va bien? Je peux vous laisser? Oui. Oui, tout va bien. Merci encore. Quand vous aurez fini, il faut que je vous voie. On va me renvoyer au centre? Non, ne t'inquiète pas pour ça. On fera en sorte que non. Je vous remercie. Pourquoi est-ce que je fais tout de travers? Oh, Sally, arrête de penser que tu fais tout de travers. Je rate tout ce que je fais. Mais non, c'est pas vrai. Où que j'aille, quoi que je fasse, je finis toujours par être rejetée. Je suis à ma place nulle part. Mais non, tout ça est faux. Tu es parfaitement à ta place ici.
vous m'accompagner? Tu y tiens? Mais bien sûr, elle veut vous voir aussi. Kay, par ici. Oui, maman, c'est moi. Je suis désolée de ne pas être revenue plus tôt, mais maintenant que je sais où tu es, je viendrai te voir plus souvent. Je te le promets. Après ce que tu m'as dit l'autre soir, j'ai beaucoup changé. Et il y a Kay qui veille sur moi. Je pense souvent à toi, maman. Vas-y, Célie. Kay! I was wrong, but it feels like I'm right. I wish that I could see deeper in your soul. Your happiness is all I